Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur EAM Radio, la radio-école qui décolle toutes les infos pour arriver jusqu'à vous. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'Aurélie de la région qui travaille à l'EPI pour aider des personnes handicapées. Nous aurons alors l'occasion de faire connaissance et de découvrir son métier d'éducatrice. J'ai décidé d'interviewer Aurélie car son métier me passionne et j'espère le suivre et de donner l'envie aux autres. En route donc pour les questions. Bonjour Aurélie. Bonjour. Petite pause musicale. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à accepter notre invitation ? Pour faire plaisir à Rémi, ton beau-frère, qui est chauffeur chez nous, donc voilà. Pourquoi avoir choisi le métier d'éducateur au sein d'une institution comme le Brasier ? Parce que c'est là qu'on m'a engagé suite aux lettres de candidature que j'ai envoyées. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ? Ça fait 14 ans. Avez-vous fait autre chose avant ? Oui. Si oui, quels éléments vous ont poussé à changer de métier ? Mon premier job, je l'ai accepté parce que voilà, il fallait que je travaille et j'ai pris ce qui est venu. Et ensuite, quand j'ai postulé, j'ai trouvé en tant qu'éducatrice, donc voilà. Petite pause musicale. Où avez-vous étudié ? À l'école normale à Mons. Quelles études faut-il réaliser pour devenir éducatrice ? Graduat en éducateur spécialisé, donc un A1, donc je suppose que ça correspond à un bachelier maintenant. Quels sont les avantages de votre métier ? En centre de jour, c'est les horaires, donc c'est 8h30, 16h, les congés supplémentaires, la diversité du travail en atelier, le fait qu'il n'y ait pas de monotonie non plus dans le travail, le contact avec les bénéficiaires et leurs familles, le cadre familial, parce que la structure du centre de jour est une petite structure. Quelles sont les difficultés de travailler avec des personnes handicapées ? Alors, c'est assez bruyant, il y a des réactions imprévisibles vu qu'on travaille avec des êtres humains et pas des objets. Certains sont plus démunis, donc il faut pouvoir être capable de décoder leurs besoins, leurs envies, etc. Pouvoir gérer les conflits entre les bénéficiaires. Il y a aussi des difficultés de communication et de compréhension. Pouvoir adopter la juste distance à mettre avec le bénéficiaire et s'adapter au handicap et à leur famille. Êtes-vous heureux de travailler avec des handicapés ? Oui, parce qu'ils apportent quand même beaucoup au niveau de la reconnaissance. Ils sont vrais, spontanés, sont assez bon public aussi, réceptifs, avec de l'envie de découvrir de nouvelles choses. Petite pause musicale. Selon vous, à quoi ressemble le centre idéal pour accueillir des personnes handicapées ? Un cadre assez spacieux, avec des locaux adaptés au nombre de bénéficiaires et que chaque éducateur puisse avoir son local bien équipé, dans un lieu où il n'y a pas de dégradation et un voisinage compatissant, compréhensif. Quelle qualité humaine devrait avoir un futur éducateur ? Il faut qu'il soit empathique, qu'il ait de la patience, de l'écoute, qu'il soit enthousiaste, qu'il ait des capacités d'adaptation et qu'il sache prendre du recul. Un petit portrait chinois pour conclure. Si vous étiez un handicap, vous seriez ? J'ai mis un trisomique. Si vous étiez un centre pour handicapés, vous seriez ? L'EPI, là où je travaille. Si vous étiez un sentiment, vous seriez ? L'amour. Si vous étiez une douleur, vous seriez ? Une migraine. Si vous étiez un loisir, vous seriez ? Une thalassothérapie. Au revoir Aurélie, on se quitte en musique. Au revoir Océane et merci. À bientôt sur EAM Radio, la radio-école qui décolle toutes les infos pour arriver jusqu'à vous.